y a des choses qu'on assume très facilement, mais c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant, parce que ce qui nous intéresse chez les autres, c'est souvent ce qu'ils n'assument pas, mais c'est toujours comme ça. Bonjour à tous et bienvenue sur Sens Créatif, le podcast qui explore les motivations et les stratégies des artistes de l'image. Je m'appelle Jérémy Kleiss, je suis auteur-illustrateur à Paris et vous pouvez me suivre sur Instagram @JérémyKleiss. Aujourd'hui, je suis très heureux de vous présenter ma discussion avec Adèle Duhaut, une jeune parisienne que j'ai découvert grâce au blog de l'Artichaut. Vous vous souvenez ? L'épisode 37 avec Yacine Devos et Chameau. Rappelez-vous, non content de juste éditer de magnifiques livres, Yacine est également le créateur du CNFE, le Centre National du Fanzine pour Enfants. Et quand je me suis mis à zioter la sélection, je suis immédiatement tombé sous le charme de l'excellent Wi-Fi Magazine. Imaginez, une feuille A3 imprimée en noir sur papier de couleur plié en 4, avec à l'intérieur un mix de dessins et de petits textes bourrés d'autodérision, dans lesquels Adèle partage son quotidien, ses goûts et ses envies, et des tonnes de petites anecdotes sous forme de posters, de BD et de jeux. Mais surtout, et elle ne s'en cache pas, Adèle a créé ce fanzine pour parler musique. Parce que certes, elle est douée pour le dessin, mais la musique, c'est clairement ce qui l'a fait vibrer. Car oui, Adèle est également membre du groupe Paris Banlieue, un trio de musique, de show, d'absurdité et d'amabilité. C'est pas moi qui le dis, c'est sa propre tagline, qu'elle a fondée avec ses amis Léonore et Clara Perna. Et comme elles ne sont pas du genre à faire les choses à moitié, elles ont sorti leur premier album intitulé Gueuserie au mois d'avril de cette même année. Un album frais, simple, direct et bourré de créativité. Un peu à l'image de son fanzine. Et c'est exactement pour cela que je désirais discuter avec Adèle. Ne reculez pas devant la facilité, voilà un dicton que l'on peut retrouver dans le numéro 8 de Wi-Fi Mag. Une philosophie de vie qui résonne particulièrement en moi, mais qui n'est pas toujours simple à mettre en pratique. Dans cet épisode, Adèle nous parle de son fanzine, de son groupe de musique et de l'importance d'assumer ce que l'on n'assume pas. Elle en profite également pour nous expliquer la signification de l'expression punk dissimulé. Et enfin, elle termine en nous partageant ses divers coups de cœur littéraires, cinématographiques et musicaux. Alors, sans plus tarder, voici ma discussion avec Adèle Duhaut. Bonne écoute. Tu sais, quand tes parents font quelque chose, tu te dis forcément, t'as pas envie de faire la même chose que tes parents. Mais moi, c'est pas par rébellion ni rien, c'est juste que quand je vois leurs amis, j'ai pas envie qu'ils écoutent ça et se disent, je vais pas citer de nom, mais je trouve qu'ils sont un petit peu, il y a un laisser-aller un peu dans tous les sens, physique comme le vocabulaire par exemple, n'importe quoi, et ça m'énerve. Et il y a plein de choses qui m'énervent, il y a tellement de clichés chez les dessinateurs de BD, chez les graphistes, que moi ça me donne pas trop envie de le faire. C'est pour ça que je préfère faire de la musique. J'aime beaucoup le cinéma, mais forcément comme c'est un petit peu la seule chose que je sais faire, ça me ramène toujours un petit peu à ça et c'est triste. Mais c'est quoi les clichés que tu n'aimes pas ? Bon, bien sûr la marinière, enfin les trucs qu'on connaît, les bières, enfin ils ont tous le même âge à peu près, ceux que je connais, donc ils utilisent tous les mêmes mots un peu vulgaires comme ça que j'aime pas. Ouais. Et puis ils sont tous une coupe, ils parlent des mêmes choses, ils rigolent des mêmes choses, c'est toujours un petit peu ça t'agace récent. un petit peu. C'est ça. Pourtant tu fais du dessin. Oh mais ça c'est par pathologie je pense, parce que le dessin c'est pas ma passion, c'est juste que quand on est moi j'étais très 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 timide, mais vraiment maladivement, donc au début je faisais que dessiner, je parlais pas du tout aux gens vraiment à l'école ni rien, j'étais complètement toute seule. Et puis là j'ai commencé à faire du dessin et à le mettre sur Instagram, et un jour les gens se sont mis à me parler, donc je me suis dit mais pourquoi? Je pensais que c'était normal, que tout le monde faisait ça, que c'était juste une façon un peu de se soulager, mais quand j'étais malheureuse, je dessinais des trucs super gore, voilà, c'était horrible, je faisais des caricatures des gens. Puis après, maintenant, j'aime plus ça parce que ça me sert à rien. Je rigole, c'est sympa le dessin. Mais tu continues de faire des fanzines? Oui, mais je vais m'arrêter au numéro 10. Ah ok. Donc en fait, c'est parce que je me voyais pas faire le numéro 12, 14, 118, enfin, voilà. Déjà 10 c'est joli, et puis après j'aurai plus de couleurs parce que vu que c'est un arc-en-ciel dégradé de couleurs. Oui, c'est juste. Et j'ai une super idée pour le numéro 10, il sera blanc, comme voilà, ça fera une bonne fin. Et on pourra le colorier du coup. Je me demandais si je ferais pas de
justement, je le ferai pas en couleur, justement. Ah ouais, ce serait trop bien. Enfin, je veux pas non plus tout dire, mais voilà. Et du coup, là, on parle de Wi-Fi Mag, ton fanzine, et les gens vont atterrir dans notre discussion en cours. Est-ce que tu pourrais un peu brièvement te présenter et puis nous parler de ce fantastique fanzine que tu as créé? Alors, je n'ai pas créé, parce que créer... Vas-y, chipote. Je suis désolée, je chipote que sur ce mot. Alors, c'est vraiment peut-être tombé sur le mauvais mot. C'est un terme biblique, donc ça ne marche que dans la Bible, littéralement. D'accord. Créer, ça veut dire tirer du néant. Même sans être chrétien, créer, c'est faux parce que on peut pas vraiment tirer du néant. Donc, je sais pas, on peut dire imaginer, fabriquer, fonder, tout ce que tu veux. Mais alors, mon fanzine, je l'ai réalisé, je pense. Et qu'est-ce que c'était la question déjà? De te présenter ton fanzine. Alors moi, je m'appelle Adèle Duo. Et puis j'ai fait ce fanzine à partir de février 2019. J'étais encore au collège. Et je sais pas trop... Ah oui, je me souviens. Je l'ai commencé pendant le brevet blanc. Parce que, je sais pas, j'avais pas envie de réviser le brevet blanc. Je révisais, hein, mais c'est comme ça me permettait de travailler encore plus. Et puis, je me suis dit que c'était très très amusant à faire. Parce que ça me permettait de le vendre, de rencontrer des gens. Et puis, comme j'avais fabriqué... On va pas dire le mot, hein. Non, mais ce serait complètement incongru, là. En plus, j'avais décidé de mettre sur la première page de chaque numéro une chanson de quelqu'un de vivant, ce qui est rare dans ce que j'écoute. Ça me permettait de parfois le vendre à ces personnes et à rencontrer les groupes. Voilà. Enfin, moi, c'était un peu mon petit... voilà. C'est ton cheval de Troie. T'as permis de rencontrer des personnes grâce à ça. Et c'est un petit peu honteux à dire, mais bon, oui, c'était surtout pour ça. Après, pourquoi j'ai continué? Le numéro 2, je l'ai fait... Il y avait qui dans le numéro 1? T'as rencontré qui grâce au numéro 1? Alors, le numéro 1, j'avais parlé d'une chanson de Cité de Lumière. C'était un duo, tu connais? J'ai découvert grâce à toi, d'ailleurs. C'est vrai? Ouais. Bah, c'est génial, mais ils sont pas du tout connus. Et vraiment, j'aimais beaucoup ce qu'ils faisaient. J'ai découvert grâce au logo, parce que j'aime bien le logo. Et c'est de l'électro analogique. C'est de la musique un peu cosmique, comme ça. Bon, maintenant, il n'existe plus. Il y en a un des deux qui a continué tout seul. Et puis, ça m'a servi finalement, parce que Alexis, celui que j'ai rencontré, qui m'a acheté les fanzines... Alexis, il fait partie du groupe? Oui. Ah, ok. Oui, ouais, pardon. Et il nous a prêté un synthé avec Paris Banlieue, mon groupe, pour enregistrer notre album. Ouais. Donc voilà, ça n'a pas servi à rien. Et puis c'est formidable cette musique, allez tous écouter. Puis je vais pas parler de tout en détail, mais voilà, je pense que ça se comprend. Mais dans ton fanzine, tu parles de tellement de choses. Alors ça parle pas mal de musique, de concerts, mais il y a des petits conseils, il y a des post-it, il y a des bandes dessinées, des recettes, il y a des petites photos rigolotes. Mais au début, je voulais pas vraiment faire un fanzine parce que j'avais commencé à dessiner un dessin que j'avais fait. C'était pour le premier poster, le poster du milieu du fanzine. J'avais fait ce dessin et je voulais faire des tracts. Je me suis dit, oh, elle est cool ce dessin, je vais l'imprimer, je vais le lancer dans la rue. Et après, je me suis rendu compte que le papier et l'impression, ça coûtait un petit peu. Donc je me suis dit, bon, je vais le vendre. Et puis après, je me suis dit, bon, pourquoi pas le déposer dans des galeries, chez des disquaires. Et puis voilà, mais je me suis jamais dit que j'allais faire un fanzine. D'ailleurs, les fanzines, ça m'a jamais énormément intéressée. J'aime pas spécialement le concept, quoi. Et c'est juste que ça s'est tourné comme ça. Qu'est-ce que je disais? C'était quoi la question déjà? Non, mais c'est super drôle parce que voilà, tu t'inscris totalement dans une écriture qui est très fanzinesque, si on peut dire ça comme ça. Et puis tu dis voilà. D'ailleurs, dans les fanzines, il y a beaucoup de clichés aussi dans le milieu du fanzine. Ouais, allez, vas-y, balance. Ouais, alors les ventres qui sortent. Il y a les fanzines, les graphzines un peu par exemple. Ça, ouais, c'est... C'est quoi? Je connais pas. Non, tu sais, souvent quand il y a des festivals de fanzines, tout est très très beau, tout est sérigraphié, tu sais. Ouais. Mais tout se ressemble vraiment beaucoup.
Et pour moi, justement, ce que j'entends par fanzine, c'est plutôt ça. Et moi, je m'identifie pas tellement à un fanzine. Ouais. C'est ce qui m'a attiré pour le tien, parce que je retrouvais pas juste. J'ai trouvé ce que je te disais en off, cette immédiateté. C'est du noir et blanc sur une page couleur. C'est immédiat. Et il n'y a pas ce côté avec qui peut être très beau aussi, mais ah oui, ça peut être magnifique, qui est dans un autre esprit. Oui. Et toi, je trouve que, je retrouve un peu plus le côté punk rock, DIY, parce que les fanzines, ils ont été beaucoup utilisés pour le milieu du punk. Oui, après, j'ai pas fait exprès, hein, c'est juste que c'est ce que je savais faire, et puis je me suis dit, j'adore la musique, donc forcément, j'étais influencée, je pense. Ouais. Et puis, ah oui, est-ce que tu connais le fanzine Eau de Javel ? C'est une copine à toi, non ? Ouais. Mais en fait, je l'ai rencontré grâce à son fanzine. Et c'est vraiment mon fanzine préféré. Et en plus, ça, c'est vraiment un fanzine qui n'a pas les clichés, tout ça. Ça parle de plein de choses, de musique, de littérature, de grille-pain, il faut le lire vraiment. Et ça m'avait donné envie, je pense, d'imprimer des choses. C'est le premier fanzine que tu as vu ? Oui. Enfin, qui m'a plu. Et du coup, t'as connecté avec cette fille ? Je suis une grande fan, c'est ça. Et puis du coup, on les vendait aussi ensemble à Formula Bula, donc voilà. Et puis dans ton fanzine, il y a un peu tout ce que t'aimes. Oui, parce que sinon ce serait... quoique. Il y a des choses que t'as mis dedans que t'assumes plus trop ou que t'aimes pas trop ? Ah oui ? Ah mais il y en a que je fais et que je n'assume pas même avant de l'avoir publié. Hein. Par exemple le 8, le 7 et le 8, je les assume pas du tout. Parce que le 8, je parle de Paris banlieue. Ouais. Et ton groupe, c'est ça, et donc c'est très très narcissique, et le dessin que j'ai fait à l'intérieur, je l'assume pas du tout. Bah oui, c'est un poster qui représente son groupe. Voilà. Et donc, comme j'ai dû me dessiner moi-même, vraiment, je trouve ça vraiment un peu... Oui, mais en même temps, si c'est un outil de promo... oui, c'est ça, et c'est que tu aimes beaucoup la musique, c'est normal. Puis, au fur et à mesure qu'on lit tes fanzines, vu que j'ai eu la chance de tous pouvoir les lire, tu fais monter la sauce, genre à droite et à gauche, tu places à droite que ton nouvel album va bientôt sortir, etc. Et puis c'est normal que du coup, il y a un numéro... C'est vrai, j'en parle dès le numéro 1. Ouais. Et puis dans le numéro 1, j'avais fait une pochette, et puis ça n'a pas du tout été ça finalement. Eh là là, c'est la vie. Hein. Et surtout, il y a plein de choses. En fait, souvent, je me dis, oui, je n'assume pas maintenant, mais je sais que quand je vois des vieux trucs à moi, je trouve ça mignon, et j'assumerai dans 40 ans, quoi. Mais c'est fort, tu dis que tu les assumes pas, même avant de les sortir, mais tu les sors quand même. Il y a beaucoup de gens qui, s'ils n'assument pas, ils vont pas le sortir. Qu'est-ce qui fait que... Mais c'est juste que j'ai l'habitude, parce que j'ai jamais vraiment assumé ce que je fais, donc au bout d'un moment, c'est bon, quoi. On va pas chipoter. C'est pas très très important non plus. Après, les gens peuvent se dire, oui, ça c'est moins bien, ça c'est... Voilà, mais ils peuvent pas vraiment savoir ce que moi je pense de ce que je fais. T'as un numéro favori ? Oui, c'est le numéro 5, je crois. Ouais, le 5, je pense que c'est le meilleur. Après, j'avais bien aimé aussi le 6 et le 3. Parce que je pense que c'était la période où j'étais le plus dans un état d'esprit le plus propice à faire ça. Et c'est ceux que j'ai eu le moins de difficultés à faire. J'avais plein d'idées, et puis j'ai jamais fait de remplissage, quoi. C'est un petit peu triste à dire, mais parfois... après, ça peut être bien aussi, parce que, je sais pas, si je regarde là, j'ai un petit article sur la science. Un floc est une agglomération poreuse de matière en suspension dans un liquide qui sédimente facilement. Ça peut être intéressant, hein. Bah oui, mais pour toi, c'est du remplissage ? C'est-à-dire que c'est pas une idée majeure que j'ai eue avant. Mais ça me plaît quand même. C'est pas... Mais oui, tu le mets dedans. C'est juste une manière de faire différente. Et je me demandais du coup, quelle est la recette derrière tes fanzines ? Comment tu les as élaborées au fur et à mesure du temps ? Comment je travaille ? Ouais, ton mode opératoire pour créer tes fanzines. Parce que ça, on a l'impression que c'est dessiné directement. Alors ça l'est peut-être. Ou est-ce que tu fais du découpage ? Est-ce que tu fais, au fur et à mesure du temps, tu collectionnes tes idées, tu les notes sur un bout de papier, puis tu les mets ensemble ? Quel est le making-of de Wi-Fi Mag ? Eh bien, je pense qu'on peut pas vraiment faire plus simple, parce que je suis un petit peu flemmarde, surtout en numérique, j'aime pas ça. Donc, dans les premiers numéros d'ailleurs, je mettais des photos. Maintenant, j'ai la flemme d'insérer des photos, donc je fais plus. Bon, je trouvais ça mieux même avec des photos, mais bon... c'était chouette, c'était rigolo.
Alors, j'ai des carnets, bien sûr, et quand j'ai des idées, je les note. Et puis, au bout d'un moment, quand je fais un numéro, je regarde mon carnet, je pioche des trucs dedans, et puis je creuse un petit peu ou pas, ou je résume même parfois. Et voilà, je mets un petit peu tout sur des... Je fais des fiches, quoi, comme des fiches de révision. Et après, je mets les 4 ensemble sur une maquette, et voilà. C'est tout. C'est très, 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 très élémentaire comme façon de travailler. C'est pas du tout maquetté de façon... Ouais. Moi, j'aime beaucoup cette énergie vraiment directe, brute, où on sent que tu te prends pas la tête. Alors, j'imagine que tu te prends un peu la tête quand même. Oui. Oui, mais plutôt pour les questions techniques ou... Si, quand même, parfois, je suis fière de mes idées et je me dis, ouais, Adèle, t'as bien travaillé, quand même. Et comment tu promotionnes ton fanzine et quels sont les retours que tu as des gens? Alors, souvent, je les vends sur les réseaux sociaux. Il y a des gens qui me les commandent et je leur envoie par la poste. Ou alors en main propre à des gens que je connais. Ou bien je les dépose dans des librairies, chez des disquaires. Moi, j'avais fait 2-3 galeries aussi. Et sinon, bah, le mieux, c'est les festivals. Mais bon, ça a été annulé. Oui, Formula Bula, en effet, est annulé. Et du coup, quelles sont les réactions que tu observes chez les gens quand ils lisent ton fanzine? Ou quand ils le découvrent lors d'un festival ou quelque chose? Bah, j'essaye pas trop non plus de regarder parce que ça peut être... c'est pas toujours gratifiant, hein, mais ça dépend des gens. Il y a des gens qui... Bon, ça dépend à qui je le vends parce que quand je le vends à des amis de mes grands-parents, et ah, c'est bien! Oh là là! Ah, c'est chouette alors! Ou alors, sinon, il y a des gens qui sont très hypocrites, qui me disent ah oui, c'est marrant, oui. Ou alors, mais sinon, il y a des gens qui sont très enthousiastes, bien sûr, mais bon, c'est plutôt les gens comme toi, qui sont connaisseurs du milieu, qui s'intéressent fanzine, au graphisme, à la BD. Tu dirais que ça s'adresse à un public plus connaisseur? Ben moi, j'aimerais bien que non. Non, c'est vrai que parfois, des fois, je le vends à des gens pas du tout connaisseurs, des gens à l'école, des amis, quoi. Et puis moi, c'est ce que je préfère parce que c'est le plus simple, c'est ce qui est le plus direct. Et en même temps, quand c'est des gens qu'on connaît, on peut plus en parler. Donc c'est c'est ce qu'il y a de plus abouti, je trouve, comme vente. Parce que les ventes, il y a différents niveaux de vente. C'est-à-dire que quand on le vend dans un festival, des inconnus qui s'intéressent aux fanzines, ça c'est ce que j'aime le moins. Ouais, après, je trouve ça très bien, ça me permet d'en vendre, mais c'est pas spécialement touchant, quoi. Oui, j'imagine que c'est un bon outil avec tes amis, en fait, pour pouvoir discuter, partager des trucs, ouais. Se faire des recommandations. Même si souvent j'évite un petit peu le sujet, mais c'est inconscient, c'est sans faire exprès. C'est juste que quand on parle de choses que je fais, ou je pense que tout le monde fait ça, on change le sujet tout de suite parce qu'on a honte, ou alors qu'on veut pas être prétentieux ou que ça nous gêne. Ah oui. Donc tes amis au lycée, ils viennent genre hey Adèle, j'ai vu ton dernier fanzine. Oh, ils me le demandent parfois, ils me disent oh, tu l'as sorti, je te l'achète. Ouais. Voilà. Et ça te gêne? Non, mais ce que je veux dire, c'est que s'ils le lisent devant moi, par exemple. Ah oui, je comprends. Voilà. Non, mais c'est pas grave du tout, c'est juste que c'est plus ou moins. J'ai pas de mots. Confortable. Ouais. Donc t'as lancé ce fanzine un peu sur un coup de tête pour partager tes coups de cœur et puis pour pouvoir beaucoup parler musique. Bah, en fait, les pages au début, je pensais même pas les faire parce que c'était juste le poster. Et puis, j'avais vraiment mis n'importe quoi sur les pages. Je me suis dit, ouais, c'est pas grave, personne va les lire. Et après, j'avais plus d'idées pour le poster et je me suis mis à juste penser aux pages. Bon, pour le numéro 9, le dernier, je suis plus contente du poster que dans tous les autres parce que les posters depuis le 4 étaient ratés, je trouve. Et là, voilà, ça va un petit peu mieux. Bah, franchement, par rapport au poster 2, on ne rivalise pas. J'avais fait un beau poster psychédélique.
Après, je suis pareil, il y a des illustrations, par exemple, sur mon site internet qui datent d'il y a plusieurs années que je ne montre plus parce que on change, on évolue. Puis, normal qu'il y ait des choses qu'on assume moyen, quoi. Enfin, moi, je dis ça aussi. Oui. Après, c'est amusant aussi d'assumer ce qu'on n'assume pas, comme philosophie. Vas-y, explique-moi, je trouve ça super intéressant. Non, parce que quand on assume toujours... Il y a des choses qu'on assume très facilement, mais c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant, parce que ce qui nous intéresse chez les autres, c'est souvent ce qu'ils n'assument pas, mais c'est toujours comme ça. Ouais. Donc si on se met à assumer, à faire semblant d'assumer ce qu'on n'assume pas, eh ben on se force, et c'est un bon entraînement, je trouve, parce que ça nous donne un regard plus pertinent sur certaines choses. Prendre du recul. C'est ça. Se détacher de ce qu'on a fait, pour pas dire créer. Mais donc, le dessin, c'est quelque chose qui t'amuse, mais c'est pas là où t'as forcément envie de te diriger à l'avenir. Oh non, pas du tout. Non, c'est un outil, quoi, mais c'est pas une fin. Donc la musique te passionne plus, j'imagine. Oui. Le dessin, ça peut être utile pour la musique. Pour promotionner la musique, d'ailleurs. Oui. C'est exactement ce que je fais. Et puis, sinon, oui, la musique, le cinéma, et qui sait, peut-être la botanique, la rhétorique, je sais pas. Quand soudainement la nuit me survient une idée que je dois à tout prix noter pour ne pas l'oublier, je cherche à tâtons mon stylo dans le noir et j'écris n'importe comment sur ma tête d'oreiller. Et enfin le matin je me lève et là horrifiée je vois une inscription sur ma tête d'oreiller. Quand soudainement la nuit me survient une idée que je dois à tout prix noter pour ne pas l'oublier, je cherche à tâtons mon stylo dans le noir et j'écris n'importe comment sur ma tête d'oreiller. Et oui, vous l'aurez compris si j'ai tout répété, c'est parce que j'avais écrit sur mon oreiller. C'est ce que vous êtes en train d'écouter. C'est ce que vous êtes en train d'écouter. Même demander à mon mari. Et cette nuit-là, j'ai eu tellement d'idées que j'ai eu peur de les oublier. Je n'ai fait que les noter. Une insomnie, une idée de génie. Du coup, parle-nous de Paris banlieue. Paris banlieue, c'est un groupe que j'ai formé avec 2 de mes amis que j'ai rencontrés au collège, au plus bas de notre vie. Pourquoi ? Parce que c'était déprimant. On était toutes les 3 super malheureuses. On allait très très mal, on a eu tous les problèmes possibles. Et d'ailleurs, ça nous a rassemblés un petit peu, nos malheurs et tout ça. Donc on était déprimés, on était toutes seules à l'école parce qu'on n'était pas du tout sociables et on écoutait de la musique que personne ne connaissait. On jugeait les gens comme pas possible, donc ils nous détestaient. Et donc on avait voulu commencer à faire de la musique. Donc au début, comme on n'écoutait que de la vieille musique en anglais des années 50, 60 et même 40, on avait commencé à faire un groupe un peu country qui s'appelait The West Bees. Et donc ça n'avait rien à voir. Et on faisait des reprises de chansons dans des films ou de groupes, des boys bands des années 60 et voilà. Et après, on a commencé à se dire que c'était un petit peu restreint comme perspective. Donc on a commencé à changer de nom, on en a cherché plein. On s'est même appelé Plastique Inévitable. C'est trop drôle. En référence à Andy Warhol, parce qu'on était super branchés dans les années 60, Nico, Eddie Sedgwick. Bref. Et puis après, au fur et à mesure du temps, on s'est de plus en plus étalé dans le temps et dans la musique, dans différentes musiques. Et on
on a écouté différentes choses. Et puis au final, on s'est dit qu'en voyant une boîte aux lettres, que ce serait une bonne idée de s'appeler Paris Banlieue parce que c'est tellement évident que c'est très original. Et surtout, comme c'est sur les boîtes aux lettres, ça. Bon, je dis toujours ça, mais ça fait une bonne publicité, quoi. C'est pas... Les gens peuvent penser à nous en voyant autre département étranger. Enfin, oui, une boîte aux lettres à Paris, seulement. C'est une musique très locale. Ouais, on pourrait penser que c'est de la musique urbaine, mais en fait, non, pas du tout. C'est juste des chansons écrites dans une chambre. Ou non, on a beaucoup répété sur les quais à un moment. On jouait dehors et notre seul public, c'était les bébés et les chiens. Et toujours les parents et les maîtres des chiens les interdisaient de s'arrêter. Donc on était toutes seules à côté de la poubelle. Et vous jouiez dans la rue. C'est ça. Ok. Comment tu décrirais la musique ? Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié de parler de musique. Tu parlais par là, tu allais dans cette direction et puis t'as bifurqué. Ah oui. Eh bien, la musique, on fait ce qu'on peut. Hein. On s'est pas dit, oui, on va faire cette musique. J'avais commencé à apprendre la guitare, donc je me suis dit que j'allais faire la guitare. Clara fait du piano, merveilleusement bien. Dans l'album, on n'entend pas tout ce qu'elle peut faire en piano parce que c'était assez... Si, on a fait quand même des trucs bien. On a arrangé des trucs dans nos chansons dont on était fiers mais que personne n'a entendu. Et pourquoi je n'arrive pas à finir ma phrase de façon linéaire ? T'inquiète, pas de problème. Et qu'est-ce que je disais ? Ah oui, et Léonore, on chante toutes les trois. Léonore, elle chante très souvent et puis elle fait aussi des maracas, plein de trucs. Elle fait de la basse, mais on l'a pas utilisée dans cet album-là parce que c'était un petit peu compliqué. On a quelques chansons avec des petits instruments qu'on a ajoutés comme l'harmonica, l'ocarina. Puis on verra bien dans la suite, hein, peut-être la trompette. Moi j'ai une trompette. Et on aimerait aussi faire rajouter la basse, hein, quand même. Et puis les percussions. Oui, on a quelques percussions parfois. Mais c'est très chanson bizarre avec des paroles bizarres. C'est super avec des petits moyens comme ça. Ouais. Oui, c'est très punk en fait. C'est très lofi comme on dit. C'est très. C'est ça. C'est un peu à l'image de ton fanzine aussi. C'est très immédiat en fait. Mm-hmm. Mais notre prochain album, on fera quelque chose de très différent. C'est prévu du coup un nouvel album. Peut-être. Mais non, elles sont espagnoles, elles sont jumelles. J'ai oublié de le préciser. C'est 2 sœurs. Et cette année, elles ont déménagé à Madrid. Elles sont reparties à Madrid, donc c'est plus compliqué pour travailler. Mais bien sûr, on va continuer. Mais on va faire complètement autre chose. Ouais. Et du coup, comment s'est passé l'enregistrement de Gueuserie ? Comment t'as vécu cette expérience d'enregistrer ? Parce que, en quelque sorte, C'était un petit peu fatigant. Je me souviens que j'ai bu un chocolat chaud un peu trop longtemps pendant la pause, donc j'étais en retard, voilà, et c'était un petit peu précipité. Et j'ai eu la langue qui brûlait pendant tout le reste de l'enregistrement. Ah, zut. Voilà. Mais sinon, le reste... je dis beaucoup trop voilà, ça m'énerve. Oh, t'inquiète. Il faut que je supprime. Hein. Mais si je le dis pas, je vais pas le supprimer, donc... le reste de l'enregistrement, c'était un petit peu frustrant. Moi, c'était quand on recommençait à chaque fois parce qu'on ratait, c'était pas très agréable. Mais le garçon qui nous a enregistré était vraiment très très gentil et très professionnel. Il nous a très bien enregistré, il nous a mixé les chansons, enfin mixé, il a fait les balances et c'était très carré quoi. C'est lui qui vous a découvert ou c'est vous qui avez été lui demander d'enregistrer ? Non, en fait, il m'a découvert avec mon fanzine. Ah bah incroyable, c'est génial. Oui, parce que c'est un ami de Yacine de l'Artichaut. Ah oui, Radio Minus, c'est ça ? C'est ça. Que j'adore cette radio, c'est génial. Bah voilà, et c'est eux qui lui qui nous a enregistrés. Parce que ça l'intéressait, c'est compréhensible, parce qu'on est des enfants. Ah oui, Radio Minus est spécialisé dans la musique pour et par les enfants. Enfin, pour enfants, je pense que c'est surtout des adultes qui l'écoutent, hein, mais... Ouais. Oui, c'est très particulier, c'est très marrant à écouter. Oui. Sans doute les enfants des adultes qui l'écoutent, mais... Non, moi j'ai fait écouter à mon fils de 2 ans Radio Minus. Et... Oui, mais parce que tu écoutais. Oui, t'as raison. Oui, alors que dans les primaires actuelles, c'est pas ça qu'ils écoutent. Alors j'aimerais bien.
mais c'est triste. Et voilà, quand on a sorti notre cassette, Oui, parce que pas sur vinyle et pas sur CD. moi j'aurais bien aimé, hein, mais... Sur CD, t'aurais voulu? Ah non, sur vinyle. Ah voilà, j'ai bien cru comprendre que le CD, c'était pas votre truc. Bon, bah, j'ai rien contre le CD, mais c'est juste que personne n'allait l'acheter, quoi. Ouais, parce que c'est has-been, le CD. Ça s'utilise plus énormément. Mais ça va peut-être revenir, hein, je ne sais pas. Mais les cassettes, alors moi, c'est moi qui suis complètement à la ramasse. Les cassettes, c'est de nouveau à la mode ou les gens réécoutent Oui, les cassettes dans les milieux musique, indé. C'est ça. Oui, un petit peu, ça se vend bien chez les disquaires. Voilà, les disquaires indépendants, c'est vraiment leur truc. Mais bon, c'est très sympa les cassettes, mais c'est pas non plus... Oh, j'arrête pas de tout critiquer. J'arrête. Oh non, mais c'est le côté punk rock là qu'on sent en toi là. Non, je suis pas du tout punk, moi je suis très premier degré. Mais le punk dissimulé. Oui, bah justement. Mais justement. Ouais. Mais je trouve ça super. Enfin, quand j'ai découvert le terme punk dissimulé, moi je pense que je suis un punk dissimulé aussi. Mais on est tous des punks dissimulés. Tu peux développer ce thème-là justement? Eh bien, la notion de punk dissimulé, c'est très simple. À peu près tout le monde, je pense, peut s'y reconnaître. Parce que c'est quand, par exemple, on est révolté contre la société, contre plein de choses, mais qu'on est beaucoup trop timide et j'allais dire mijauré, mais c'est pas du tout ça, c'est timoré pour le faire savoir. Donc nous, c'est Clara qui a inventé ce terme, et c'est un grand mérite qu'elle a, car elle l'a inventé en permanence au collège quand un surveillant lui a un jour lui a ordonné de jeter dans la poubelle un mouchoir qu'elle n'avait pas fait tomber. Elle l'a pris, elle l'a jeté de l'autre côté de la poubelle. Enfin, voilà, des choses un peu idiotes comme ça, mais ça fait de nous un punk dissimulé, parce que on se révolte, mais on n'ose pas le dire. Donc on fait des doigts d'honneur sous la table. Voilà, c'est ce qu'on fait au collège, quoi. Et il y a des gens qui osaient vraiment se révolter, qui étaient insupportables. Mais nous, on avait des super notes, on était hyper faillottes, mais en même temps, on était super malheureuses et on détestait tout le monde. Et voilà. C'est ça, le punk dissimulé. Après, ça peut être élargi, bien sûr. Et dans la chanson, c'est ça, le punk dissimulé consiste très simplement à faire asseoir sur un cactus la maîtresse ou le surveillant. Voilà. Voilà. Mais c'est drôle que tu dis ça, parce que moi, je trouve que ton fanzine est Paris-Banlieue. Mm-hmm. En soi, c'est très punk. Ah oui. Moi, je me sens pas du tout punk. Oui, non, je me sens punk dissimulé, comme on disait. Tu te sens plus quoi? Punk dissimulé. Ouais. Mais en fait, si j'aime beaucoup, j'ai beaucoup aimé pendant longtemps les punks, mais plus pour la culture punk. Après, le principe du punk, c'est un petit peu réac, je trouve, parce que c'est vraiment je suis pas d'accord, quoi. C'est pas être d'accord pour ne pas être d'accord, quoi. Je trouve ça un petit peu déprimant. Après, bien sûr, je suis d'accord avec plein de choses, et puis voilà, mais c'est pas absolu. Comment je me sens? Je me sens Loin de moi l'idée que tu te labellises et que tu te mettes des étiquettes, hein, mais si tu ne te sens... Enfin, non, ouais, punk dissimulé, ça va très bien. Hein. Non, mais non, moi ça dépend des jours. C'est vrai, t'as raison. On n'est pas les mêmes du jour au lendemain. On change. Oui. Et puis on sent aussi dans la musique que t'écoutes un grand amour de cette diversité, beaucoup de rock, de choses anciennes aussi, il me semble. Oui. Et puis tous ces groupes, dans ton fanzine, il y a ce calendrier de concerts. Tu vas vraiment à tous ces concerts que t'avais notés? Oui, c'est vrai que je faisais ça. Ça fait longtemps que j'en ai pas mis. Mais oui, avant, j'allais dans beaucoup de concerts. Et j'aimais beaucoup ça. Mais là, maintenant, ça me manque. Ils sont tous annulés, donc c'est super triste. Mais oui, j'adore aller dans les concerts. J'ai pas dû aller dans tous les concerts que j'ai cités. Mais j'allais dans d'autres que je ne citais pas, et voilà, c'était pas une liste exhaustive. Et t'as amené tes fanzines au concert? Oui, parfois, oui. C'est là que je le donnais au groupe, parfois. C'est vrai, t'as pu le donner à quel groupe? Non, j'ai pas envie de... J'ai trop honte. Pourquoi? Parce que c'est mon passé. C'est mon sombre passé.
Ah, ça s'est pas toujours bien passé? Non, c'est pas ça, c'est que j'ai beaucoup changé depuis. Ah, d'accord. Ok. Très bien. Si tu veux pas aller par là, on va pas par là. Oui, non, mais en plus, c'est pas très intéressant. Ok. Moi, j'ai beaucoup aimé aussi tout l'aspect promotionnel que vous avez fait autour de votre Ah, c'est gentil. groupe. Bah oui. Bah, personne ne nous en parle. On ne fait pas beaucoup de compliments sur la promo. Ah si. Que ce soit vos costumes, que ce oui. soit les photos que vous avez prises dans l'église, que ce soit vous avez été en couverture là de Groupie Magazine ou les petites vidéos marrantes sur Instagram ou sur YouTube pour annoncer. Oui, les vidéos, moi j'aime bien. Ah, mais il y a un vrai soin un soin très de nouveau, très do it yourself, qui est hyper rafraîchissant, je trouve. Bah oui, on fait pas ce qui nous semble inutile et donc je vois pas pourquoi on s'embêterait à produire avec des méga caméras, des méga lumières. Non. On se dit pas on va faire ça dans le style do it yourself, c'est juste que c'est vos moyens. Voilà, c'est ça. Et puis je veux dire, même si, je pense que si on avait plus de moyens, on n'en a pas vraiment besoin, quoi. Ça fonctionne, ça colle aussi à la musique que vous faites. Après, on veut pas non plus être enfermé dans cette image, mais c'est ce qui sort naturellement, quoi. Ouais, ça devait être marrant de prendre ces photos dans l'église. Ouais, c'est la mère de Léonore et Clara qui les a prises. Et les vêtements, c'est vous qui les avez faits? C'est moi qui les ai faits. Waouh, trop bien. Et t'as cousu bah oui. Je sais pas si ça se dit cousu. T'as cousu? Oui, j'ai cousu à la machine. J'ai acheté du tissu au marché Saint-Pierre et des fermetures éclairs. Et puis j'ai brodé Paris-Banlieue sur le côté. Et les gens nous ont comparé après au Totally Spies. Et on a eu une comparaison à Kraftwerk aussi, ça m'a fait plaisir. Ah, tu m'étonnes, ça c'est du compliment quand même. Oui, ouais, je m'y attendais pas vraiment, mais oui, c'est gentil. Ils ont dit quoi? Enfin, pourquoi Kraftwerk? Pour les costumes. Parce que ça faisait un petit peu chaque couleur, un petit peu robotique. Ah oui, mais on sent que vous vous éclatez et je pense que c'est ce qui attire. Est-ce que tu as été... on parlait tout à l'heure des réactions des gens par rapport à ton fanzine, et quelles sont les réactions des gens par rapport à votre musique? Mais les gens sont polis, donc je peux pas savoir si vraiment ils ont des mauvaises réactions. Je pense que je suis quasiment sûre que beaucoup de gens trouvent ça vraiment un peu vraiment très bizarre et un peu nul, mais drôle. Après, forcément, dans les milieux un peu plus musique, les gens qui s'y intéressent, il y en a qui aiment vraiment et qui sont très enthousiastes et qui sont très gentils avec nous. Mais je pense que surtout les gens nous aiment bien, quoi. Enfin, c'est super prétentieux, mais sur les réseaux sociaux, par exemple, comme on met des petites vidéos, c'est plutôt c'est un peu les fous du roi, quoi. Même si c'est pas forcément follement drôle, mais ça doit être sympa, quoi. Moi, si je me mets à leur place, je trouverais ça drôle. Je trouve ça très... Comment dire? Il n'y a pas vraiment de mot, je vais pas dire sympathique parce que c'est trop... mais je trouve que c'est... Ouais, c'est ça, il n'y a pas de... C'est direct, quoi. Oui, c'est ce que tu disais. Il n'y a pas vraiment de barrière de genre ou de quoi que ce soit. Oui, il n'y a pas vraiment d'artifice. Et puis on sent aussi j'espère. Votre passion un peu médiévale. Je trouve ça... Ça, c'est moi. Ah oui, c'est toi. Hein. Oui, j'espère que j'ai pas trop imposé mon... Ouais, si, un petit peu quand même. Mais oui, les costumes, ça aussi, c'est à cause de ça. Là, j'ai fait une chanson un petit peu qui sonne médiévale. Et puis dans ton fanzine aussi, tu parles des gueux, tu parles... Il faut que j'arrête. Hein. Mais d'où sort... Tu peux me parler de cette passion médiévale un peu? Bah écoute, j'ai pas vraiment de raison particulière. Je suis une grande fan du Seigneur des Anneaux, de Narnia, tout ça. Et puis depuis que je suis très petite, mais j'adore le Moyen-Âge. Quand j'étais petite, j'adorais Johann et Pierre-Louis, la BD. Et comme c'est du même auteur que les Schtroumpfs, je préférais largement ça aux Schtroumpfs et je plaidais pour Johann et Pierre-Louis à la place des Schtroumpfs parce que je pense qu'en premier lieu, j'ai adoré leurs vêtements. Les vêtements du Moyen-Âge, c'est ce que j'adore. Même si, bon, c'est pas un sujet forcément dont tout le monde aime forcément parler. J'en parle parce que moi, ça m'a frappé. Enfin, c'était pas que anecdotique. Il y a eu suffisamment de références médiévales, que ce soit dans le fanzine, sur tes réseaux sociaux. C'est vrai que j'ai un petit peu abusé cette année.
Bah oui, mais ça a l'air de te transcender. Et puis la musique médiévale aussi, j'adore ça. Vraiment, ça me met en joie. Ah oui, je connais pas du tout. Ben, je connais pas très bien, mais quand j'en écoute tout de suite, j'adore. Même parfois de la musique un petit peu revisitée pour faire médiéval, très très kitsch, ça peut me plaire parce que, par exemple, de la musique de jeux vidéo, Zelda, tout ce qui est un petit peu médiéval fantastique. Je pense que j'ai connu plutôt grâce au médiéval fantastique et après vraiment, je me suis intéressée au Moyen-Âge. Et puis, je sais pas, toujours j'ai une attirance plutôt voilà, c'est évident quoi. Pour moi, livre d'histoire, le Moyen-Âge, bien sûr. Ouais. Et j'ai découvert seulement l'année dernière qu'il y a des gens qui préfèrent la Révolution ou l'Antiquité. Je trouve ça complètement bizarre et aberrant. Pourquoi du coup le Moyen-Âge plutôt que la Renaissance ou l'Antiquité? C'est évident quoi. C'est mieux. Le Moyen-Âge, même dans l'esthétique, dans les arts, dans n'importe quoi, ça m'attire, je trouve ça très intéressant. Et puis même en histoire, on dit souvent que c'est une période sombre, que c'était vraiment obscur et en sciences comme en religion, tout ça. Mais moi, ça me serait jamais venu à l'esprit de dire ça. Ce que je trouve intéressant, c'est que là, en y réfléchissant, je trouve qu'au Moyen-Âge, il y a aussi ce côté direct, moins fleuri que dans la Renaissance. Là, ça se retrouve de nouveau dans tout ce que t'aimes. Ouais, c'est vrai, ouais. C'est peut-être à cause de ça, hein, je sais pas. On en revient à la discussion du début, quand tu parles des potes dans la bande dessinée ou quoi, qui ont un langage un peu fleuri ou quoi que ce soit. Oui, au Moyen-Âge. Après, bien sûr, il y avait des choses. Il y avait des codes, hein, comme à toute époque. Mais par exemple, l'amour courtois. Mais ça aussi, j'adore, je trouve ça. Ça me fait rire. Oui, ça me fait rire, le Moyen-Âge aussi. Je trouve ça très comique et très mignon. Et très charmant. C'est tout ce qu'il y a de plus juste. C'est sincère. Oui, c'est ça. Bon, après, il y a des choses que j'adore dans d'autres époques. Faut pas croire que je suis bornée non plus. Non, mais Et puis, il y a aussi des choses que je n'aime pas au Moyen-Âge, certainement. Qu'est-ce que tu n'aimes pas au Moyen-Âge? Faut que je réfléchisse. J'aime pas beaucoup les fourrures en hermine. Ok. Je ne sais pas si c'est vraiment spécifique au Moyen-Âge parce que non, ça doit être. C'est peut-être même plus tardif. Je suis vraiment pas experte. Les gens vont écouter ça, ils vont se dire quoi? Je suis pas sûr que j'ai plein de fans du Moyen-Âge qui écoutent le podcast, donc ça devrait le faire. Je déteste. J'aime pas le jambon. Le jambon? Je n'aime pas le jambon, non. Oui, la violence, bien sûr, c'est pas... T'aimes pas le jambon du Moyen-Âge ou t'aimes pas le jambon en général? En général. Ah, ok. Et c'est associé au Moyen-Âge, Bah forcément? oui, bien sûr. Le roman de Renard, tu n'as jamais lu Ah non. Rabelais. Eh bien, c'est des histoires qui parlent de jambon et de saucisson, principalement. J'adore le saucisson, donc je vais pas dire le saucisson. Mais en fait, c'est des animaux, renard, qui est un renard, mais sauf que ça s'écrit avec un T. Qui passe sa vie à voler du jambon. Et non, mais c'est vraiment génial. Hein. C'est des contes qui ont été transmis initialement oralement et qui ont été retranscrits après par je ne sais pas qui. Je suis vraiment pas légitime pour parler de ça, c'est vrai. Mais c'est au programme de 6e. D'accord, bon. C'est pour ça que je connais. Très bien. mais c'est génial. Après aussi, Chrétien de Troyes, les romans de la table ronde, ça c'est génial, j'adore. Il y a aussi De Fréjus, oui, qui est un personnage qui n'a jamais existé, mais que tu es convaincu qu'il a vécu et dont tu parles. Alors, oui, c'est une histoire bizarre, hein, mais on en a fait une chanson. C'est un homme dont j'avais rêvé, mais qui en fait n'existait pas. C'est comme si vous vous leviez un jour avec le nom d'Henri IV dans la tête et vous avez oublié qui c'est. Et vous demandez aux gens qui est Henri IV, donc les gens vous répondent. Mais sauf que moi, c'était pas Henri IV, c'était Antoine de Fréjus. Et j'ai demandé, mais personne ne connaissait. Et puis même mon prof d'histoire ne connaissait pas. Donc je me suis vraiment demandé ce qui se passait dans ma tête, quoi. Et donc j'avais recherché tout ça. Et il n'existe pas. Donc. Mais t'en as parlé dans ton fanzine et t'en as fait une chanson. Donc ça. En vrai, il existe désormais. Oui. Grâce à toi. Antoine de Fréjus est né de bon matin
dans un petit village perdu dans le patelin. Un jour il décida d'obéir à son papa et partit à Rouen faire des études de droit. Hey hey, hey hey, Antoine était malheureux. Hey hey, hey hey, Antoine était malheureux. Antoine de Fréjus commença brillamment et tous les professeurs lui mettaient 20 tout le temps. Et lorsque Monsieur Jean lui mit 17 sur 20, Antoine prit conscience du Mont Palatin. Alors en fait, c'est parce que dans son contrôle, il y avait le Mont Palatin, qui est une montagne en Italie, vous le savez sûrement, mais Antoine de Fréjus, il avait pas beaucoup de culture sur les montagnes, donc ça l'a un peu surpris. Prise de conscience, prise de conscience, prise de conscience, prise de conscience. Antoine partit en conquérant à la recherche du Palatin. Hey hey, hey hey, Antoine le bienheureux. Hey hey, hey hey, Antoine le bienheureux. Antoine de Fréjus fut poursuivi par un bœuf. Il ne revint jamais, il mourut écrasé, condamné, estropié. Tu pourras peut-être en faire un roman un jour. Ça m'est arrivé plein de fois depuis. Et donc, en fait, vous pouvez tous faire ça, vraiment. On peut inventer. Je pense que ça arrive à tout le monde. Je sais pas. Mais si vous avez des choses bizarres, faites-en d'autres choses. Mais c'est ça que tu fais. J'arrête pas de dire choses. Chose. Mais oui, plein de trucs bizarres et que t'en fais des objets, t'en fais des dessins, t'en fais des fanzines, t'en fais des chansons. C'est trop drôle, quoi. Ouais. Est-ce que t'as été surprise de Libé et les Arocs? Ils ont quand même dit des choses Enfin, c'est quoi? C'est le rédac chef des Arocs qui a dit que c'était son album préféré de 2020. Ouais. Bah, ça m'a fait plaisir. Ça nous a fait très, très plaisir. Et voilà. Mais bon, il faut pas être prétentieux, mais non plus, il faut pas s'extasier, sinon on n'arrive à rien. Ouais. Mais c'est quand même je suis très contente. Hein. Mais ouais, enfin, je veux dire, d'avoir cette reconnaissance, oui. C'est fort. D'ailleurs, maintenant, sur Spotify, toutes nos chansons ont dépassé les 1000 écoutes et on est dans les 500 et quelques auditeurs par mois, donc c'était plutôt gratifiant. C'est pas beaucoup, hein, mais par rapport à ce qu'on espérait, on pensait avoir 13 auditeurs par mois. Quoi. Et là, ça va être plus compliqué avec les deux sœurs qui sont parties à Madrid. Oui. Comment vous envisagez la suite? Notre cassette va être éditée en Espagne, à Barcelone. Ah, trop bien. Et ouais, avec 3 couleurs de cassettes différentes qui font nos couleurs de costumes. Trop bien. Et puis peut-être, je sais pas, on fera des tournées en Espagne. Du coup, vous continuez d'écrire des morceaux, mais à distance. Oui, mais pas trop non plus. Enfin, on s'envoie des lettres, on s'appelle. Et puis on continue un peu chacune dans notre coin la musique. Et on s'envoie parfois des enregistrements. Mais on fait pas vraiment pas faire des répétitions. Non. Puis comme ça nous donne des choses à travailler quand on se voit. Ouais. J'ai vu vous avez fait un concert? Vous avez fait combien de concerts? Oui, un parce que l'autre ne comptait vraiment pas. Ah, d'accord, ouais. Celui où vous avez fait une reprise de Ed Sheeran et... je regrette ça encore un petit peu de l'avoir posté. C'est vrai? Oui, non, c'était drôle. Hein. Mais on était censé avoir une vidéo de tout le concert et on l'a toujours pas mise parce que on l'a pas trop récupéré ni rien. Moi, j'étais très contente de ce qu'on avait fait pour la chanson Punk Dissimulé. On avait écrit, il y avait une grande ardoise derrière nous, un mur en ardoise. Et on avait écrit, elle a créé Punk Dissimulé, #Punk Dissimulé. Et à la fin de la chanson, elle l'avait effacé avec une éponge. Et du coup, comment t'as vécu ce concert-là? Mais c'était très sympa. Il y avait des gens très gentils qui sont venus nous voir par pure bonté. Et parce que en fait, c'était pas vraiment un concert public, c'était chez quelqu'un qui avait un grand espace, un ancien bar. Donc on n'a pas vraiment pu l'annoncer publiquement, donc on a invité des gens et
Et vraiment, c'était une très bonne ambiance, tout ça. Et les gens nous ont donné des bons retours. Mais bon, on va en faire d'autres, quoi. C'était pas... On n'a rien fait d'extraordinaire pendant ce concert. Et on a eu un peu peur parce que quand les gens nous regardaient, ils avaient les bras croisés. Et ils avaient l'air très concentrés. Donc, c'était un petit peu... c'était un petit peu intimidant. Mais sinon, ça allait. Du coup, pour le mot de la fin, si tu étais un livre, tu serais quoi? Si j'étais un livre, j'ai failli dire Madame Bovary, mais je veux pas dire ça parce que c'est pas vrai. Alors, il faut que je réfléchisse. Candide, peut-être. Candide. Ok, pourquoi? Parce que j'adore Candide, parce que il a raison. J'aime beaucoup les gens innocents et que tout le monde trouve un peu nul. Mais même si on pense que c'est très... Moi, ça me touche parce que je déteste le cynisme et je trouve ça hyper facile de se réfugier là-dedans. Mais les gens n'ont pas honte, quoi. Je pense qu'on devrait avoir honte d'être cynique et second degré tout le temps. Même si, bon, ça peut être utile, hein, mais voilà. Et... Si tu étais un film? Alors, je suis beaucoup de livres, je suis beaucoup de films, comme tout le monde. Ah oui, sinon, il y a un livre que j'aime beaucoup, c'est Aurélien de Louis Aragon. Parce que c'est sur l'obsession. Et moi, je suis très, très obsessionnelle et je m'identifie beaucoup, beaucoup à Aurélien. Et non, mais bon, c'est normal aussi, tout le monde est comme ça. Non, pas forcément. Mais moi, je sais que je suis très premier degré et très obsessionnel aussi. C'est bien. Si tu étais un film. Si j'étais un film. Parce que je sais que tu aimes la littérature, les films, la musique, donc du coup, je me pose la question, tu vois. Alors, si j'étais un film... Je sais que t'aimes le Rocky Horror Show. Ah oui, bien sûr. Picture Show, pardon. Parce que Rocky Horror Show, c'était la comédie musicale sur scène qui avait été montée avant. Autant pour moi. Oui, bah bien sûr, j'adore. J'adore le couple coincé dans ce film. J'ai jamais vu, donc... J'aime beaucoup les personnages coincés aussi parce que ils me touchent beaucoup. Sinon, non mais vraiment beaucoup de films que j'aime. J'ai vu récemment Mort à Venise de Visconti. Et là encore, c'était sur l'obsession. C'était un monsieur, un musicien qui était obsédé par un jeune homme parfait, à qui il ne parlait jamais, mais qui était dans le même hôtel que lui, en vacances à Venise. Et c'est très très long, c'est très contemplatif, et en même temps, c'est sombre, quoi. Et moi, je me suis beaucoup identifiée à lui. Mais tous les personnages qui sont obsédés par quelque chose, j'adore Lolita, les films un petit peu avec une ambiance malsaine, mais en même temps très... Une certaine innocence qui s'en dégage aussi. Oui, peut-être. Et cette nuit, je vais avoir plein d'idées qui me viennent et je vais avoir regretté de pas avoir dit plein de trucs. Ça m'arrive aussi. Je ne quitte pas une seule interview en me disant j'aurais pas dû dire ça, j'aurais dû faire ça, j'aurais dû me taire là, j'aurais dû poser cette question, donc... Oui. Mais bon, moi c'est pire parce que je dois citer des films et des livres. Et pour terminer, un autre groupe que Paris Banlieue. Si tu étais un autre groupe de musique. Si j'étais un autre groupe, moi j'aimerais être Philippe Catherine, mais c'est pas un groupe. Enfin, j'adore Philippe Catherine et je m'identifie beaucoup à lui. Oui, c'est génial. Et puis sinon, groupe actuel ou n'importe? Qu'importe. Aujourd'hui, il y a le groupe Salut c'est cool. Ah oui. C'est un peu le seul groupe connu des jeunes que j'aime parce qu'ils ont des paroles. C'est un petit peu un groupe de graphistes. Enfin, j'appelle ça comme ça parce que c'est je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais c'est... J'ai écouté Salut c'est cool il y a plusieurs années, mais je suis plus trop aujourd'hui. Bah, musicalement, c'est pas non plus ce que je préfère, mais c'est vraiment tellement drôle et puis leurs paroles sont incroyables et c'est vraiment ce que j'aime comme état d'esprit, quoi. Actuellement, en tout cas. Sinon, mon groupe préféré, c'est les Kinks. Oui, t'en parles dans ton fanzine. Tout le temps. Et puis dans la vie, tous les jours, j'ai tout le temps leurs chansons dans la tête, donc voilà. C'est vraiment le groupe qui m'a le plus marqué dans ma vie, je pense, parce que j'écoute en boucle depuis des années. Ils sont aussi obsessionnels?
les Kings. Ouais. Alors, Ray Davies, celui qui a écrit la plupart de leurs chansons. Il y a 2 frères dans le groupe, lui c'est le grand frère. Et c'était un petit peu la tête du groupe, je pense, parce que son frère c'était un peu le beau gosse qui joue de la guitare, j'aime beaucoup moins. Et bien lui, il écrivait des chansons sur le thé, sur qui se sentait comme une vieille grand-mère. Ouais, ça me touche tellement. Ouais, je m'identifie énormément à lui. C'est vraiment ça. Est-ce que tu aurais un mot de la fin? Une ambition que tu te dis, ah ça vraiment, j'ai envie d'accomplir ça dans les prochaines années? Comme ambition, mon ambition c'est de... Ah mais attends, j'ai plein d'ambitions. Bah j'ai commencé le piano récemment mais je suis nulle, donc ça j'aimerais bien m'améliorer. Et puis sinon j'aimerais avoir plus d'heures dans une journée. C'est un peu bête comme réponse. J'aime beaucoup les téléphones fixes. Ok. Et Bah voilà, j'aime beaucoup les téléphones fixes. Je trouve ça plus pratique que les téléphones portables. voilà. C'est un bon mot de la fin, ça, je trouve. Ok, bah vive les téléphones fixes, du coup. Mhm. Voilà, C'est ça. super. Ben, Adèle, j'ai été ravi de discuter avec toi. Merci, Merci. pour cette discussion. Et puis, longue vie De à rien. Paris banlieue. Et j'ai hâte de lire le 9 et le 10. Et puis, malheureusement, après le 10, il n'y aura plus de nouveaux fanzines. Non, bah, il y aura autre chose, je ne sais pas. Il y aura des polyphonies bénuriennes. C'était ma discussion avec Adèle Duhaut. Merci Adèle pour ton temps, j'ai été ravi de partager ce moment avec toi. Si ce que vous avez entendu a piqué votre curiosité, je vous invite à suivre Adèle sur les réseaux sociaux. Vous pouvez également suivre les comptes Instagram consacrés à Wi-Fi Magazine et à Paris Banlieue. N'hésitez pas non plus à lui commander un exemplaire de son dernier fanzine. D'ailleurs, je précise que les exemplaires sont limités à 50, donc si ce que vous voyez vous plaît, si j'étais vous, je ne tarderai pas car il n'y en aura pas pour tout le monde. Et puis évidemment, si les extraits de Paris Banlieue vous ont plu, vous pouvez écouter l'entièreté de l'album sur Spotify, Deezer et autres plateformes de streaming. Et si vous avez un lecteur cassette, vous pouvez aussi l'acheter en cassette. Si ce podcast vous plaît, je vous invite à en parler autour de vous, à me laisser 5 étoiles ainsi qu'un commentaire sur Apple Podcast, à me suivre sur les réseaux sociaux et à vous abonner sur vos applications de podcast. Et si ça vous botte, vous pouvez également vous abonner à ma newsletter. C'est là que je partage mes petites réflexions du moment, des vidéos inspirationnelles, de la soupe existentielle, des coups de cœur et des trucs rigolos. La même chose qu'un fanzine, sauf que c'est pas un fanzine, c'est un email. Bref, abonnez-vous. Vous retrouverez le lien dans les notes de cet épisode. Salut, je m'appelle Lucille Faroni, je suis illustratrice freelance et je soutiens financièrement Jérémy sur Patreon parce que Sens Créatif m'aide beaucoup dans mon parcours d'illustratrice. Patreon, c'est une plateforme qui me permet de remercier Jérémy de tous ses conseils et de son travail sur le podcast. Je suis heureuse de participer parce que j'ai pu par exemple avoir son avis sur mon book quand j'ai commencé à démarcher des clients. Les participations sur Patreon débutent à 2€ par épisode et cela vous donne accès au portfolio review, à des super repas mensuels des Patreons. Pour en savoir plus, rendez-vous sur patreon.com/senscreatifpodcast. Sens Créatif, c'est aussi une communauté bienveillante de créatifs qui s'encouragent, s'inspirent et échangent les uns avec les autres, notamment sur la plateforme Discord. Elle est gratuite et ouverte à tous. Nous sommes déjà une centaine, donc si tu as un petit coup de mou en ce moment, nous sommes là. Par exemple, Claire a dit « Ce Discord a l'air d'être une sacrée mine pour tous les créatifs que nous sommes. Pour rejoindre le Patreon, le Discord, retrouvez les liens dans les notes de cet épisode. » Allez hop, je reprends le micro. Je termine en remerciant mon ami Adrien Guy pour l'habillage sonore de ce podcast. Allez jeter un œil sur ses réseaux sociaux @AdrienGuy_Music ou écouter ses morceaux sur sa page SoundCloud. Il va sans dire que les morceaux que vous avez entendus dans cet épisode sont extraits de l'album Gueuserie de Paris Banlieue. Merci à Adèle et à son groupe de m'avoir permis de les utiliser. Sur ce, je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour un nouvel épisode. En attendant, bonne semaine à tous, prenez soin de vous et surtout, restez créatifs. Ciao ciao. Gueuserie de Paris Banlieue, musique urbaine et périurbaine.
Ah merde, je coupe.